Bonjour à tous, une petite vidéo de présentation de l'outil NotebookLM. Donc cette vidéo, c'est juste l'introduction qui explique ce qu'est NotebookLM, mais l'utilisation, on le verra dans plusieurs autres vidéos qui vont suivre celle-ci. Donc NotebookLM, c'est quoi? C'est un outil qui est proposé par Google et qui s'appuie sur l'intelligence artificielle Gemini, donc Gemini 2.5 au moment où je tourne cette vidéo, et qui va nous permettre d'interagir avec l'intelligence artificielle, mais en faisant en sorte que celle-ci ne se base que sur des documents qu'on va lui fournir pour nous répondre. Donc, ça va être intéressant parce que du coup, ça va cibler ses réponses à un corpus de données qui nous intéresse. Ça va nous permettre d'être sûr qu'il va travailler sur des documents avec des contenus précis et pas ces connaissances générales d'IA qui sont très étendues mais trop généralistes pour ce qui nous intéresse là. Et puis, ça va également éviter ce qu'on appelle les hallucinations, c'est-à-dire que quand l'IA ne sait pas répondre, elle va avoir tendance à inventer des réponses en se basant sur le peu d'informations qu'elle a et donc inventer des réponses qui sont parfois complètement fausses. Là, avec ce système-là, de fournir des données et de travailler uniquement dessus, on va réduire drastiquement le risque d'hallucination. Alors ça ne nous empêchera pas de vérifier toujours ce que l'IA produit avant de l'exploiter et de s'en servir. Je profite de cette mise en garde pour en rajouter une qui est plus générale. D'une façon plus générale avec les IA, on évite de lui fournir des informations, des données qui sont sensibles, confidentielles ou des informations personnelles, puisque, sauf à héberger l'IA sur son propre ordinateur, ce qui n'est pas le cas ici, eh bien, quand je vais fournir des documents, ils vont forcément partir sur les serveurs en l'occurrence de Google, qui sont aux États-Unis, mais ça pourrait être d'autres IA, d'autres pays. Donc, on fait attention à ce qu'on lui dépose. Donc, NotebookLM, pour y accéder, eh bien, il suffit d'avoir un compte Google. Ce qui est mon cas, on voit que je suis connecté sur mon compte Google, donc sur mon Gmail par exemple, et d'aller sur l'adresse qui est ici, notebooklm.google.com. Et puis, on va arriver sur cet écran-là qui nous propose des notebooks qui existent déjà et nos notebooks à nous, ou rien si on n'en a jamais créé. Je clique sur créer un notebook pour qu'on arrive dans l'interface où vous puissiez la voir tout de suite. Donc on a ce premier écran qui apparaît, mais je reviendrai dessus dans une autre vidéo. Et on voit l'interface qui se découpe en 3 parties. La partie source qui fera l'objet d'une autre vidéo, la partie discussion également, et enfin la partie studio qui est peut-être la plus complexe, la plus aboutie, la plus avancée. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire sur cette introduction. J'arrête là et on passe à la vidéo suivante.